Hello mes yogis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale dans laquelle je vous partage ma routine renforcement musculaire. Ce sont des exercices que j'aime bien faire en complément de ma pratique de yoga, surtout concernant le haut de mon corps, les épaules et les bras. Et donc c'est une routine qui me permet d'acquérir plus de force dans les bras ça me permet aussi d'avoir moins de douleurs, notamment dans le milieu du dos et également dans l'épaule, des douleurs que je pouvais avoir même au niveau sous-claviculaire, des douleurs que j'ai pu avoir il y a 18 mois à peu près, qui se sont plus ou moins intensifiées et qui sont devenues chroniques. Et je me suis rendu compte qu'en ayant des bons exercices de renforcement musculaire en complément de ma pratique quotidienne avec du mouvement pour garder des articulations saines, eh bien, me permettait de continuer à pratiquer le yoga sans me blesser et aller vraiment trop loin, me permettait de continuer à pratiquer sans avoir toutes les douleurs et les inconforts que je pouvais avoir il y a 18 mois. Ça se fait avec le temps, ça se travaille avec le temps. Il faut être patient aussi parce que souvent quand on a mal quelque part, on est très frustré parce qu'on est bloqué complètement dans son sport, on est bloqué dans ce qu'on avait l'habitude de faire quotidiennement et c'est très difficile parce que ça implique de prendre du recul, ça implique d'accepter qu'on est blessé et que ce n'est pas en 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines que la blessure va guérir et qu'elle partira. Puisque chaque corps est différent, on a tous des capacités de récupération qui sont très diverses, qui sont aussi influées par notre mode de vie, ce qu'on mange, notre sommeil, le stress. Tout ça a un impact sur le fait qu'une blessure va guérir plus ou moins vite. Après, il y a aussi l'âge qui joue, notre âge et nos prédispositions génétiques. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir venir faire des exercices complémentaires à notre pratique quotidienne. Et surtout, on s'aperçoit, c'est justement quand on a des inconforts ou qu'on peut être blessé, eh bien, on s'aperçoit de nos limites, nos propres limites, et on essaye du coup par la suite d'adapter notre façon de travailler, notre façon de faire notre sport. On a plus de conscience corporelle. En connaissant nos limites, bien entendu, on va essayer de ralentir. On va ralentir comme on peut et on va surtout y aller progressivement et récupérer toute la mobilité parce que l'objectif, c'est de pouvoir retrouver un maximum de mobilité, même si malheureusement, dans certains cas, ça peut prendre plusieurs années. Et si c'est une très grosse blessure, et en fonction de notre âge, ça peut être vraiment très compliqué pour retrouver la stabilité d'auparavant. Toujours est-il qu'il faut justement apprendre à accepter ce qui se passe, à prendre du recul et puis à être patient et patiente et faire des petits pas par petits pas. Parce que quand on vit des moments comme ça de blessures et qu'on est complètement arrêté, c'est là où on va peut-être manger un petit peu plus, qu'on va prendre un peu plus de poids, que nos muscles vont fondre. Et puis moralement aussi, il faut reprendre le rythme, il faut reprendre de la motivation, il faut croire à nouveau en soi. Donc ce que j'aime bien faire dans les exercices liés aux épaules, c'est que j'utilise des poids. Alors là, c'est des poids de 2 kg. Ça, on en trouve un petit peu partout. Je crois que je les avais achetés chez Decathlon. Ceux-là viennent de chez Be Half Moon, le studio de yoga dans lequel je travaille à Biarritz. Des poids qui sont très design et très agréables au toucher. Il y a une bonne prise en main. Du coup, ça peut être un petit atout supplémentaire dans vos pratiques de yoga. Ce que j'aime bien faire, alors là on est assis, mais vous pouvez aussi le faire en étant debout. J'ai mes poids dans les mains, ok, je suis bien ancrée dans le sol, mes pieds sont bien ancrés dans le sol. J'ouvre complètement
mes bras sur les côtés comme si j'étais en Tadasana et je vais ramener ma main vers le biceps. Je fais la même chose du côté gauche. Les coudes sont collés au corps, ok? Et je fais la même chose de l'autre côté, à nouveau, et du côté gauche. J'ai bien en main les poids. J'utilise maintenant mes deux mains, je garde les coudes bien collés à mon torse et je viens faire ces exercices en douceur et on sent les biceps qui travaillent, l'épaule, tout le haut du dos. Vous pouvez aussi en profiter pour engager les abdominaux, engager les fessiers. Voilà, ça travaille et ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez relâcher et recommencer à nouveau cet exercice. Ce que j'aime bien faire également, c'est d'ouvrir mes bras sur les côtés. Je lève, je lève, je lève, je lève, je lève. Je vais à peu près, voilà, la distance, mes poignets sont de la distance de mes épaules et je redescends. Je ne monte pas plus haut parce que ça fait quand même du poids et que j'ai aussi des limites au niveau squelettique. Mais là, déjà, c'est suffisant. Vous pouvez aussi vous arrêter là. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus haut. Ma limite maximale, ça sera ici. Et on descend. On commence comme ça. Ça peut être juste écarter légèrement les bras et revenir. Vous pouvez juste rester ici si ça vous fait mal, vraiment très très mal quand vous allez plus haut. Sachez que lorsque vous avez mal aux épaules, il ne faut pas se dire que notre épaule, il faut du coup l'immobiliser et ne plus faire aucun mouvement et s'arrêter net. Et justement, psychologiquement, moralement, être dans un état d'esprit de j'évite au minimum de faire bouger mon articulation et mon épaule. Mais au contraire, sachez que quand vous faites travailler, vous donnez du mouvement à la zone qui est blessée. Au contraire, ça va l'aider à guérir beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Le tout, c'est d'y aller en douceur et de faire des petits exercices quotidiens. Alors, si ce n'est pas tous les jours que c'est compliqué pour vous, faites-le tous les 2-3 jours. Essayez d'instaurer un rituel ou une routine, on va dire 3 fois dans la semaine, ce serait bien. Pas forcément, vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant 30 minutes ou pendant 1 heure, mais allez-y à votre rythme et surtout de la régularité pour ne pas trop forcer et vous blesser encore plus. Mais sachez qu'en faisant ce genre d'exercice, vous allez renforcer vos épaules progressivement et vous rendre compte que vous allez acquérir plus de force et qu'en yoga ou dans d'autres sports, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fort et vous pourrez accéder à des niveaux supérieurs. Et du coup, c'est hyper intéressant, ça fait du bien. On acquiert beaucoup plus de liberté, on a l'impression de faire beaucoup plus de choses qu'avant. Donc, on avance et c'est que du positif. Donc, je vous encourage à avancer dans ce sens-là. Voilà. Et puis, une autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est plier les bras et envoyer les poids vers le ciel. Plier les coudes et les bras à nouveau le long du corps. Plier les coudes, bras vers le ciel. Plier les coudes, bras le long du corps. Voilà, c'est aussi un exercice qui va travailler vos épaules, qui va vous renforcer. Essayez de faire ces mouvements toujours en conscience. L'avantage de ces poids, c'est que vous pouvez les emmener partout. Vous les avez chez vous à proximité. Le fait même de les voir, ça vous permet de revenir à votre séance et de vous octroyer juste quelques minutes pour travailler de cette façon-là. En tout cas, dans mon cas, j'ai vraiment observé une énorme différence depuis que je travaille de cette façon-là en complément de mes séances de yoga. C'est vraiment des petits exercices que je fais de temps en temps,
mais qui ont diminué les douleurs que j'avais au niveau des épaules et au niveau du haut du dos. Voilà, je repose mes poids. Un autre exercice que vous pouvez faire avec les poids, c'est lorsque vous vous mettez sur votre tapis à quatre pattes en posture de la table. Vous allez attraper un poids. Gardez la main droite, par exemple, si on commence par la droite, bien ancrée dans le sol, les doigts ouverts sur le tapis, le bras bien tendu, en ramenant le coude vers l'intérieur pour avoir vraiment un bras fort, bien soutenu, une main bien soutenue. Et vous allez aspirer ici le nombril, ok, pour engager les abdominaux. Et ensemble, on va prendre notre petit poids, on va inspirer et lever le bras gauche, le coude gauche vers le ciel, ramener vers le sol. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Même chose de l'autre côté, avec la main droite qui va attraper le poids, la main gauche est bien ancrée dans le sol, les doigts sont ouverts sur le tapis, on sent bien le poids de son corps, on se sent bien maintenu. Tendez le bras et ramenez vraiment ici le coude vers l'intérieur pour stabiliser la posture. Aspirez le nombril, on garde les abdominaux qui sont actifs, on ne se laisse pas tomber sur son tapis. Vous attrapez le poids. Sur une inspiration, vous allez lever le poids, le coude vers l'arrière et expirer. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Posez votre petit poids. Posture de l'enfant active. Les fesses vers les talons. Les bras tendus devant soi. La tête se relâche. Tendez bien les bras. Arrondissez le haut du dos. Engagez bien vos abdominaux, vos fessiers. Respirez. Et vous revenez à genoux sur votre tapis. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est venir vous mettre sur le côté. Votre avant-bras est au sol, la main également, bien soutenue. Vous allez inspirer pour relever le coude vers le ciel. Expirez. Engagez bien vos abdominaux. Expirez. Inspirez, levez votre poids. Expirez. Inspirez. Expirez. Faites ce mouvement en conscience et en douceur. Ressentez ce qui se passe dans votre épaule lorsque vous reposez le poids, lorsque vous levez le poids. Très bien. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous vous mettez sur l'avant-bras droit, sur le côté, pliez les genoux. Vous prenez l'un de vos poids. Vous inspirez, vous engagez bien la sangle abdominale. On inspire, vous levez le bras gauche. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. On continue cet exercice, on le fait en douceur. On ressent ce qui se passe dans le muscle, dans le biceps, dans le triceps. La main au sol et l'avant-bras sont bien connectés au tapis. On est engagé, on ne se laisse pas tomber dans la posture. Ça chauffe. On active notre muscle et on relâche. Voilà, n'hésitez pas
à relâcher vos bras, vos avant-bras, à frotter aussi, si ça vous fait du bien, à relâcher les mains, les bras, la nuque. Un autre exercice intéressant à faire avec une sangle de yoga, pour pouvoir avoir un peu plus de mobilité dans vos épaules, c'est d'avoir cette sangle que vous tendez devant vous, mais ça peut également être un manche à balai, ça fonctionne aussi très bien. Donc on a une sangle qui n'est pas élastique justement et qui est assez raide. Vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel, lever les bras au-dessus de vous et aller vers l'arrière avec la sangle. Alors vous adaptez la longueur au niveau de la distance entre les mains et vous allez vers l'arrière. Donc je vous montre ce que ça fait pour pouvoir avoir un peu plus d'amplitude dans vos épaules. Et on continue cet exercice. Vous allez vers l'arrière au maximum. Vous sentez les omoplates qui s'aimantent et en sens inverse. Inspirez, expirez. Prenez le temps de faire cet exercice. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur les coachings, sur le coaching que je viens de créer, de mettre en place, sur les cours de yoga, sur la mobilité. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et on reste en contact. Namasté.